Vayechi. Les commentateurs ont beaucoup insisté sur le fait que la paracha de Vayechi est stouma, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, entre Vayigash et Vayechi, il n'y a pas d'espace. Vous savez que chaque parachute, normalement, est coupé, chaque sidra est coupé, il y a des espaces où on n'écrit rien pour bien marquer qu'on passe d'une paracha à une autre paracha, alors que la paracha Vayechi, elle continue. Et le Maharal de Prague explique que cette continuation d'abord le Rashi, qu'il y a quelque chose de caché, de fermé. La paracha donne le signe d'une fermeture, et le Maharal de Prague amplifie cette fermeture en disant qu'on ne voit même pas le signe de la fermeture. Et ça a l'air de rien, mais en réalité, en une phrase, le Maharal de Prague nous dévoile l'essence même de ce que s'appelle la galoute. Rashi dit que si Vayechi est fermé, c'est parce que c'est le début de l'exil, de la galoute. Yaakov, les 70 âmes d'Israël sont descendues en Égypte. On est parti pour 210 ans d'exil en Égypte. Et le Maharal de Prague nous précise que c'est justement parce que cette galoute n'est pas visible dans sa gestation, au début, qu'elle est terrible. Et vous savez que ça, c'est un principe de vie que nous, on doit apprendre. Je vais vous donner des exemples par rapport historiques. En 1936, Léon Blum est élu président du Conseil. Donc un juif devient comme l'équivalent du président de la République en France. 5 ans plus tard, les juifs sont interdits d'enseigner dans les écoles françaises. Toutes les lois antisémites passent en France. On ne voyait pas, en 1936, on avait l'impression que le juif était accepté dans la société française, occidentale, et qu'il était inimaginable que dans quelques mois plus tard, les juifs allaient être interdits de rentrer dans des cafés, de rentrer dans des restaurants, à être des reclus de la société. Et donc, il faut bien comprendre que le début de la galoute s'élabore en pleine lumière. C'est quand tout a l'air d'aller formidablement bien qu'il faut se méfier. Qu'il faut se méfier, où à ce moment-là peut arriver d'extraordinaires fermetures et des choses terribles. Et d'ailleurs, on nous enseigne que le début de la galoute est vécu par Yaakov comme les plus belles années de sa vie. On dit que les années qu'il a vécues en Égypte sont des années magnifiques. Parce que justement, le mal, la fermeture du sens, l'exil du sens, les ténèbres agissent comme ça que quand elles se présentent au début, elles se présentent en pleine lumière, tout a l'air d'aller bien, et c'est à ce moment-là, au contraire, qu'il faut un éveil de vigilance encore plus fort. Et donc, il faut bien comprendre que ce qu'il y a de plus dramatique dans la galoute, c'est le fait qu'on ne voit pas la galoute. Et ça, c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. On ne voit pas, et on ne constate pas, et on ne comprend pas à quel point on est en exil, aussi bien du sens que de nous-mêmes, que du véritable lieu et de la véritable vie qu'on devrait vivre. Et le signe de la plus effroyable galoute, du plus effroyable exil, c'est justement de vivre dans le bonheur, dans la trahison de soi-même. De vivre comme si de rien n'était, alors qu'on est en train de vivre un drame effroyable, on ne vit pas à notre place. Et on va essayer de comprendre, toutes les parachutes qui sont devant nous sont les parachutes de l'exil et de la rédemption, de la galoute Mitzrayim, de la sortie d'Égypte et du reçu de la Torah, c'est des parachutes magnifiques qui sont devant nous. Mais au début, tout commence par Vayechi. Alors là, on va essayer de comprendre 2 ou 3 choses. D'abord, vous savez qu'il y a 4 exils qui sont signifiés, Merumaz, dans la Torah, des premiers psukim de la Torah. On nous dit Tohu, Tohu c'est Bavel, Bavel c'est l'exil de la gloire humaine. Bohu, c'est l'exil du corps, on rentre dans la civilisation corporelle de la Perse. Rocher, c'est l'exil de la Grèce, où on est dans l'obscurité du sens. La philosophie et la mathématique ont masqué le sens prophétique. Et Théom, c'est le dernier exil, c'est Édom, c'est l'Occident, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est le vertige d'un abîme sans fond. Et Mitzrayim n'est pas signifié. Mitzrayim, qui est pourtant aussi l'exil peut-être le plus important qu'on a vécu de 210 ans, n'est pas du tout signifié Merubaz dans les premiers versets de la Torah. Et on nous explique parce qu'en réalité, Mitzrayim, c'est la racine de tous les autres exils. À partir de Mitzrayim, va se nourrir tous les autres exils. Et c'est même plus que ça. On est en exil proportionnellement
combien on n'est pas sorti d'Égypte, on est en Égypte, on est en exil. Le manque d'arrachement à l'Égypte, c'est ça qui permet la possibilité d'un exil. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette galoute et comment on en sort. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Vaïchi et pourquoi ça a été fermé. C'est ça qu'on veut comprendre aujourd'hui. Vous savez qu'on a dit, l'esprit de la galoute, c'est de ne pas voir les ténèbres où ils sont et de mettre de la lumière dans les ténèbres. Imaginez quelqu'un qui est dans une cage de barreaux et que les barreaux soient en diamant ou en or. Ben, il est content d'être dans sa cage, il est content d'être dans sa prison, il voit la lumière scintiller des barreaux, il est content. L'essence de la galoute, c'est de donner du crédit, de trouver beau ce qui en soi, en essence, est abominable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On donne de l'esthétique au znout, à l'insolence, à la force, aux politiques, au pouvoir, à toutes sortes de choses qui pour la Torah sont maous, dégoûtants. Et c'est ça l'exil. L'essence même de l'exil, c'est d'organiser une société, une idéologie, une pensée qui va donner de la beauté à des choses qui sont en vérité en essence affreuses. Et la Géoula, c'est exactement le contraire. La Géoula, la libération, la rédemption, c'est la capacité non seulement de voir la lumière, la beauté, la vraie beauté là où elle est, mais d'être capable de voir la beauté même dans les ténèbres. D'être capable de voir la beauté dans la galoute elle-même, de voir que la galoute, que l'exil elle-même est une raison et un des moteurs qui va nous amener à la délivrance. Alors, pour comprendre plus profondément ces concepts, on va convoquer un midrash. Vous savez qu'on dit, Rashi nous dit, que pourquoi est-ce que la paracha Vaïchi Stouma, elle est fermée? Il y a deux raisons. Rashi nous évoque deux raisons. Une première raison, celle qu'on vient d'évoquer, c'est le début de la galoute. On a fermé les yeux, et la galoute, c'est ne plus voir clair. Première raison. Deuxième raison, c'est parce que le Kates, la vision messianique, elle aussi s'est brouillée, s'est fermée. Et tout le monde connaît le fameux midrash qu'on va reconvoquer, où Yaakov Avinu convoque ses 12 enfants pour révéler le Ketz, pour leur révéler la date du Mashiach. Or, justement, le Maral tout de suite nous dit, attention, Yaakov Avinu ne veut pas révéler une date. C'est pas ça. Quand il veut révéler le Mashiach, il ne nous révèle pas le temps, une date précise où le Messie va venir. Yaakov Avinu est capable, avec ses enfants, d'un acte spirituel tel, comme un peu nous, à un niveau infiniment plus bas, quand on vit un Shabbat véritablement. Quand on vit véritablement un Shabbat, on vit une expérience du Me'ein Olam Haba. On s'arrache du monde. On est proche de l'éternité. Mais d'une façon infiniment plus forte, Yaakov Avinu, avec ses 12 enfants, est capable de vivre un instant, un moment, qui révèle dans l'être la dimension messianique. Il faut bien comprendre que la notion du Kates, la notion du messianisme, du Mashiach, elle fait intégralement partie de l'identité juive. Chaque juif vit avec cette dimension qui est en lui du messianisme. Un juif qui n'espérerait plus, c'est pour ça que les juifs ont toujours été des grands révolutionnaires. Parce qu'ils n'ont jamais admis le monde fatalement comme il est maintenant. Parce que les juifs n'ont jamais accepté la finitude du monde. Parce que les juifs ont compris que ce que nous proposait la culture, l'idéologie, le politique, n'était pas suffisant pour contenter l'âme humaine. Et même les juifs les plus laïcs, les communistes, les bolcheviks, il y avait énormément de juifs parce qu'ils cherchaient dans la Révolution l'irruption messianique d'un monde plus grand que la petitesse du monde dans lequel ils vivaient. Et donc, cette notion de messianisme, de Kates, c'est ce qui peut être défini le plus profondément l'âme juive. Et donc, Yaakov Avinu dit, il a une tradition, si on est véritablement ensemble, si Am Israël vit véritablement ensemble un instant, le visage messianique apparaît. Il suffirait que les Juifs soient un instant, que le peuple d'Israël soit un instant ensemble, véritablement ensemble, et qu'ils laissent apparaître
leur profonde unité, pour qu'apparaisse au cœur même de cette unité le visage messianique, ça veut dire la dimension messianique dans le monde. Et donc Jacob dit, on va vivre cette expérience ensemble, on va faire apparaître ensemble la notion messianique. C'est plus que ça. Vous savez que Echad est composé du mot Ach, qui est fraternité, Ach, unité, et Dalet, qui est l'éclatement. Echad, c'est pas l'un. Echad, c'est la capacité d'unir le divers, de donner un sens un à tout ce qui paraît méfouzal, tout ce qui paraît cassé. Et donc l'histoire se passe comme ça. Jacob dit, on est ensemble, je vais bientôt mourir, et je vais poser l'expérience messianique, on va révéler le visage messianique, pour qu'il soit effectif dans l'histoire plus tard. Et au moment, et la Shrina va se révéler, et on va vivre un moment messianique ensemble. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Le visage du Messie n'apparaît pas. Jacob ne comprend pas, il dit c'est impossible. Si on est véritablement ensemble, si on est véritablement juif, si l'ibam béchamaïm, si notre cœur est dans les cieux, si on est fidèle à l'injonction divine, il est impossible que Am Israël soit ensemble et que le Mashiach n'apparaisse pas. C'est impossible. Donc un de vous a le cœur dans la Vodazara. Un de vous pense et croit à l'idolâtrie. Et là, les fils de Jacob répondent, tous ensemble, Shema Israël, écoute Israël notre Père. Israël, c'est le nom de Jacob. Shema Israël, écoute Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu est un. On a tous notre cœur dans la Emouna, dans la foi de Dieu. Et à ce moment-là, Jacob dit Baruch Shem Kevot Malchut Olam Vaed. Et on ne comprend pas. Le Midrash s'arrête là. Il dit Baruch Shem Kevot Malchut Olam Vaed. Et alors, la couchée revient. Si tout le monde a le cœur dans la Emouna de Dieu, pourquoi est-ce que le Mashiach n'apparaît pas? Et c'est peut-être l'enseignement le plus extraordinaire de Vaïri. C'est que le Tour nous dit que quand on dit Baruch Shem Kevot Malchut Olam Vaed, il faut penser en vérité à trois choses. Le Harizal aussi nous enseigne ça. Il faut penser, à Biat HaMashiach, espérer la venue du Messie. 2, Mechiat Amalek, destruction d'Amalek. 3, Misirut Nefesh, qu'on est prêt à donner son âme pour Dieu. C'est les mêmes kavanotes qu'on doit avoir quand on dit Amen Yehei Shmei Rabba dans le Kaddish. Et donc, l'enseignement extraordinaire qui nous est donné ici par Jacob, c'est que Jacob comprend quelque chose. Jacob a cru à un moment donné que le Mashiach pouvait se révéler entre nous. Il suffirait qu'Israël soit Israël pour que le visage messianique apparaisse. Il comprend que ce n'est pas comme ça. Quand tout le monde lui répond Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui comprend que tout Israël a le cœur en Dieu, a le cœur vers Dieu, et que pourtant le Messie n'apparaît pas, c'est qu'il comprend que la vocation messianique, l'apparition messianique, l'épiphanie messianique n'aura lieu que si la façon dont on va vivre la Torah va être capable d'engendrer ces trois choses. C'est-à-dire, va être capable de vaincre Amalek. Il faut que notre Torah, elle soit tellement lumineuse. Il faut que la Torah de Am Israël, elle soit tellement forte, qu'elle traverse, qu'elle inonde, qu'elle submerge toute la pensée universelle. Il faut que la pensée toraïque soit tellement puissante qu'elle l'emporte sur la pensée d'Amalek. Or, la pensée d'Amalek, c'est la pensée anti-Israël, c'est le résumé de tout ce qui est la pensée grecque, des Sables, de toutes les nations. Il faut, pour que le Messie apparaisse, que la vérité de la Torah soit tellement forte qu'elle annule les fausses lumières. Et on ne pourra pas faire venir le Messie si on a une pensée, et si on a une Torah, et si on a une vérité, et si on a une foi, une émouna, qui se contente d'être qu'avec elle-même. Il va falloir que Am Israël traverse toute l'histoire. Il va falloir que Am Israël ait raison de toutes les nations. Il va falloir que Am Israël soit envoyé aux quatre coins du monde. Il va falloir que Am Israël se batte avec toutes les façons fausses d'être humain et qu'elle affirme la vraie façon d'être humain pour que, à la fin, le Mashiach puisse apparaître.
Et pour faire ça, il faut être capable de Messirut Nefesh, d'abnégation absolue. Et de là, on apprend pour nous un principe très important. Il ne peut pas. Très souvent, des gens font tchouva, ou des gens reviennent à la Torah et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, ça crée des disputes, ça crée des guerres. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Quand on dit que Torah Darkei Noam, c'est pas simplement que la Torah elle est civilisée, que la Torah elle est douce, qu'elle est belle. Bien sûr que c'est ça aussi. Mais ça veut dire qu'on est obligé que notre Torah soit un exemple, soit une beauté, soit un rayonnement, soit une lumière pour les gens qui nous entourent. On est obligé, sauf bien entendu, je ne parle pas ici du combat contre les apicorsim, contre les hérétiques, où là c'est la guerre et le feu, il n'y a pas de rachmanout à avoir. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'entourage immédiat, même non religieux autour de nous. Il faut que notre façon de pratiquer la Torah soit tellement belle, tellement poétique, tellement gracieuse, qu'elle impose le respect. C'est ça qui fait venir le Mashiach. Ce qui fait venir le Mashiach en essence, ce qui fait que la fermeture de la paracha s'ouvre, ce qui fait que le Keitz apparaît, c'est justement quand on est capable de traduire la vérité de la Torah en lumière qui illumine le monde entier, les gens qui nous entourent. À notre niveau, à nous, il faut être capable que notre Torah soit assez forte pour qu'elle brille et illumine ce qui nous entoure de façon immédiate. Et vous comprenez que cette idée-là, du passage c'est une idée incroyablement paradoxale, dans la mesure où la Torah doit s'étudier et doit se vivre à côté du monde. La Torah a toujours traversé l'histoire parce qu'elle a été capable de construire une micro-histoire à côté de la macro-histoire. La Torah a réussi à résister à toutes les civilisations, à tous les empires, à toute l'histoire avec un grand H, parce que justement, elle ne s'est jamais compromise dans une association, ni dans une assimilation où la Torah était donnée comme quelque chose de médiatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que notre Torah n'amènera le Mashiach que si elle est capable de vaincre Amalek, que le Keitz va véritablement prendre figure du Messie quand on est capable d'illuminer le monde. Mais on nous dit que, attention, il faut vivre, bien sûr qu'on vit dans le monde, mais il faut être capable d'être, vous savez, on dit que le peuple juif a des racines dans le ciel. Le peuple juif vit avec une Torah qui n'est pas soumise au déterminisme politique, historique. Il vit une autre histoire, une histoire divine, une histoire qui n'obéit pas à l'histoire des nations. Donc où est-ce qu'il y a rencontre? Comment est-ce qu'on peut illuminer le monde? Comment ça se passe? Et là, c'est la grande erreur qu'il ne faut pas faire. Ça ne passe pas par les médias, ni par Internet, ni par... Ça passe fondamentalement que quand je comprends quelque chose, quand j'enseigne la Torah, quand j'étudie la Torah, bien sûr que ça peut passer par Internet, ça peut passer par n'importe quoi, mais c'est pas parce que ça passe par Internet, par la télé, par la radio, par tous les médias que ça a un vrai impact. C'est que parce que quand un juif fait une mitzvah, quand un juif étudie la Torah, quand un juif enseigne la Torah, quand un juif dit un chidouche, il le fait avec une optique de sauver le monde. Si quelqu'un fait une Torah comme une religion, fait une Torah pour s'épanouir, fait même une Torah pour avoir le monde futur, c'est très bien, ça s'appelle déjà l'olishma et avolishma. Mais ce n'est pas la finalité réelle de la Torah. La finalité réelle de la Torah, c'est quand je fais une mitzvah, quand j'étudie un texte de Torah, quand j'enseigne la Torah, je suis en train de donner le sens ultime de l'être. Je suis en train de fonder le pourquoi du monde. Je suis en train d'expliquer véritablement dans la vérité nue et absolue de la révélation divine le pourquoi des choses, le sens réel des choses. Et c'est ça qui illumine le monde. Parce que la vérité, à la fin, elle gagne. La vérité, elle gagne toujours. On peut avoir des milliards de personnes avec des milliards de slogans publicitaires contre une seule parole de vérité. Sur le moment, on a l'impression que la parole de vérité est étouffée, mais à la fin, la parole de vérité, elle emporte toujours. Le temps fait son œuvre, où il ne reste que le vrai. Et tout s'écoule, tout s'effondre, tout s'écroule, après il ne reste que la parole de vrai. C'est cette notion-là que Jacob a compris. Jacob a compris qu'à partir de maintenant, pour faire apparaître le Mashiach,
on va être obligé de donner à partir de la Torah le sens de l'univers entier. Et donc on va être obligé de s'exiler, on va être obligé de traverser l'histoire, et bien entendu pas pactiser avec les faux schémas idéologiques, culturels que les non-juifs, que les nations vont nous proposer, jamais de la vie, mais donner à partir de la Torah le sens de ces faux visages. Il faut que la vérité dise la vérité du mensonge. Il faut que la vérité thoraïque soit capable de dire quel est le sens de ce mensonge que l'humain perpétue au travers de toutes les cultures, de toutes les idéologies, de toutes les politiques et de toutes les nations. Et ce n'est que quand Am Israël est capable de faire ça que le Mashiach arrive. Et donc, notre travail fondamental, nous, chacun à son niveau, c'est d'avoir ce rapport à la vérité. Se considérer que chacun à son niveau, considérer que la Torah est ici, ma Torah à moi, mes mitzvot à moi, elles ne sont pas juste quelque chose de personnel. Elles ont un fondement métaphysique qui dit le sens du monde, qui métaken le monde, qui rédime le monde et qui donne au monde sa vraie lumière. Shabbat Shalom.